aujourd'hui je vous retrouve dans la vidéo, la deuxième partie de ma vidéo produit terminé, puisque ma caméra a, ma carte mémoire était pleine, du coup j'ai dû tout stopper et j'ai dit bon bah tant pis, j'en ferai une deuxième partie et c'est pas plus mal, puisque comme ça vous fait deux vidéos plus courtes, je pense que certaines seront contentes. Donc je vais commencer avec les bougies, je vais renchaîner avec les bougies. Donc deux bougies que j'ai détestées. Alors tout d'abord j'ai celle-ci de chez Sentiflore, fleur de printemps. Voilà, que j'avais trouvé chez Babou il me semble. Et franchement, elle sentait super bon comme ça, mais une fois que vous la faites brûler, il n'y a plus rien. Donc je vous déconseille cette gamme là. Heureusement j'en avais pris qu'une pour tester et je suis bien contente d'en avoir testé qu'une parce que ça ne vaut rien. Alors oui c'est pas cher mais ça ne vaut rien. Et ensuite j'ai celle-ci, donc ça j'en avais acheté plusieurs chez Jiffy il me semble, ça devait être Jiffy. Donc c'est la marque Intus. Voilà, donc c'est des grosses jarres avec 3 mèches à l'intérieur. Et alors ça sent rien de spécial, c'était à la vanille. Ça sent vraiment pas super bon. J'ai l'impression que ça dégage du gaz en fait. Beaucoup de fumée, tout ça, de gaz. Et c'est vraiment pas agréable. Vous avez l'impression d'étouffer au bout d'un moment. Non, j'aime pas du tout. Ça diffuse rien de spécial. Ça se consume assez mal. Les parois, ça va pas sur les bords, tout ça, c'est pas... Enfin, je vous recommande pas, c'était pas cher, j'ai dû la payer 5 €. Pour un gros format comme ça, c'était pas cher. Mais je vous recommande pas celle-ci, donc si vous tombez dessus, passez votre chemin. D'ailleurs, je sais pas si vous verrez, j'ai mis mon étagère sur ces bougies-là, il m'en reste deux. Voilà, ça me fait office de trépied pour mon étagère pour le moment, puisqu'elle n'est pas fixée. Donc on trouve autre chose pour l'utiliser. Par contre, j'ai celle-ci qui est la marque Spa. Voilà. Celle-ci j'ai adoré et toute la gamme Spa j'adore, franchement ça a des super odeurs. Déjà le packaging j'aime beaucoup parce que voilà, ça vous fait une jarre avec un couvercle, c'est hyper important parce que je trouve que quand vous éteignez votre bougie, en fait ça sent la fumée là, comme quand vous éteignez vos bougies à l'anniversaire par exemple. Voilà, ça sent une odeur que j'aime pas trop et je trouve ça un peu dommage que vous ayez une odeur, une super bonne odeur quand vous faites brûler votre bougie et d'un coup vous l'éteignez, bah là ça prend le dessus et c'est vraiment pas agréable. Donc je trouve ça beaucoup plus pratique avec ça. Donc voilà pour le packaging, je le trouve vraiment joli, la petite étiquette trop belle. Et donc là c'était à la fleur d'eau, donc nénuphar en gros, et ça a une odeur mais trop fraîche, de propre. Enfin j'ai adoré cette bougie, ça sent énormément dans la pièce, enfin dans ma chambre en tout cas, parce que je fais brûler ces bougies là que dans ma chambre. Donc moi je vous recommande ces bougies là, je sais que vous pouvez les retrouver chez Conforama. Ils font cette gamme, par contre j'ai pas retrouvé celle-ci à la fleur d'eau. Je sais qu'ils en font d'autres à la vanille, aux fruits rouges il me semble, et un autre. Enfin ils en font plusieurs. Et elles sont pas très chères, donc je vous recommande, il y a plusieurs formats également. Je vais continuer avec un masque donc Aroma Pureté de chez Decléor. Voilà. Que j'ai vraiment pas aimé, je trouvais qu'il faisait rien de spécial, c'était censé être un masque purifiant, tout le tralala. Je vais poser ça ici. Voilà, un masque purifiant, j'ai vu aucune efficacité, aucun changement. C'était comme ça en fait. Ça faisait une pâte très épaisse, très opaque, mais bon, l'odeur était agréable. Mais franchement aucune efficacité pour ma part. Et en plus de ça, c'est un produit qui coûte extrêmement cher. Moi je l'avais eu en période de solde à moins 70% et heureusement, parce que voilà, c'est un produit je vous recommande pas. Decléor ça peut être une bonne marque parce que j'avais un démaquillant que j'adorais, mais alors ce produit là non quoi. Ensuite j'ai terminé ça, donc c'est la mousse fraîcheur vitale de chez Sampar. Voilà, je vous en ai déjà parlé dans plusieurs vidéos il me semble. Donc oui c'est un bon produit, il fait bien son job, après il n'y a rien de... Ça sent les huiles essentielles à fond. Donc si vous n'aimez pas ça, fuyez un peu cette marque carrément, puisque c'est une marque où il y a beaucoup d'huile essentielle à l'intérieur. Donc voilà. Ouais, c'est un bon produit, mais sans plus, enfin, il n'a pas fait plus qu'un autre. Donc je rachèterai pas celui-ci. Ensuite j'ai terminé ma crème Code Jeunesse Lumière de chez L'Oréal. Donc là j'ai une petite pensée pour Girly Alex.
puisqu'elle m'avait dit dans un commentaire il y a un petit moment, elle m'avait dit quand tu testeras, dis-moi si la crème te pique. Alors moi j'ai pas eu de réaction, ça m'a pas piqué, ça m'a pas fait de réaction sur la peau. Je la trouvais bien par contre, donc moi c'est la Côte Jeunesse Lumière, je sais pas si je l'ai dit. Par contre en fait quand vous l'appliquez c'est super agréable, ça glisse trop bien. Vous avez votre peau, elle est bien rebondie, tout ça, mais au bout de, allez, 5-10 minutes, vous sentez que votre peau tiraille un petit peu. Donc j'ai l'impression que votre peau elle est très très mal hydratée, il y a beaucoup de silicone, d'où cet effet un peu, comment, qui glisse bien, qui s'applique bien. Voilà, donc j'ai pas spécialement aimé. En plus de ça, elle est absorbée très vite. Et votre peau, une fois que vous avez la sensation de sécheresse, peut-être un quart d'heure après, votre peau commence à regresser. Donc je pense que c'était un cercle, du coup, en fait, comme votre peau n'est pas assez hydratée, elle va produire, assez hydratée, assez nourrie, elle va produire du sébum. Et du coup, voilà, c'est un peu un cercle vicieux. Donc je pense pas que cette crème soit super adaptée pour ma peau. À côté de ça, la texture, comme je l'ai dit, elle est super agréable. L'odeur, j'aimais beaucoup. C'était une texture un petit peu nacrée d'ailleurs. Donc oui, truc lumière, tout ça, j'ai rien vu de spécial. Ça fait pas plus... Si certes ça fait un petit peu glowy sur la peau, mais glowy un peu gras, donc j'aimais pas trop. Donc voilà. Ensuite j'ai terminé donc un Lecor Coco Ananas de chez Nocibé. Je sais pas si on verra quelque chose. Voilà, donc je l'ai pas payé ce prix là, hein. J'avais payé moins 70%. Parce que 8 € dans un Lecor, c'est pas trop mon délire. Donc ça, j'ai adoré l'odeur, coco ananas, franchement, odeur de vacances, tout ça. Vous avez plus l'odeur d'ananas qui ressort que la coco, je trouve. Mais j'adore le packaging, j'avais surkiffé. Un produit que j'ai bien aimé, j'en ai un autre en stock, donc je me le réserve pour l'année prochaine. Oui, il en reste un peu, là j'arrive pas à l'avoir. C'est le fond, j'arrivais pas à l'avoir. Mais j'ai adoré, par contre, niveau hydratation, c'est pas top du top. C'est pas un produit qui va vous hydrater la peau si vous avez une peau très sèche. Mais c'est sympa, surtout pour l'odeur, on va dire. Ensuite j'ai terminé un gel démaquillant de chez The Body Shop, donc je ne sais pas si ça se fait encore. C'était au fruit de la passion, donc ça sent pas très très bon je trouve. Voilà, donc ça sent pas très très bon, c'est une odeur très spéciale. Fruit de la passion, ouais, enfin c'est une odeur fruitée mais assez spéciale. Mais par contre niveau efficacité il est génial. C'est un gel, vous frottez dans vos mains, ça a le même effet qu'une huile démaquillante en fait, mais sans le côté gras de l'huile, enfin gras de l'huile. J'utilise actuellement l'huile L'Oréal, elle est pas super grasse, mais on voit que c'est un peu plus gras, c'est une huile forcément, donc ça c'est plus adapté si vous supportez pas le contact de l'huile sur votre peau. C'est un gel, donc ça n'a rien à voir. C'est très très efficace, j'en ai encore un actuellement en stock. Mais je sais pas si ça se fait encore dans les body shops. Donc voilà pour ce produit, donc je rachèterai pas, enfin j'ai déjà en stock donc je l'aurai évidemment. Après à côté de ça je sais pas si je le rachèterai parce que j'ai trouvé un petit peu mon bonheur avec l'huile démaquillante de chez L'Oréal, donc voilà. Ensuite j'ai terminé un dissolvant de chez Casino qui est sans acétone. À la protéine de soie, c'est un très bon dissolvant, j'en ai fini 2 bouteilles, mais je vous en montre qu'une puisque l'autre est parti à la poubelle. Mais j'en ai déjà vidé plein de bouteilles et j'adore, il est pas très cher. Il est vraiment très bien, il fait 200 ml, donc voilà, un bon dissolvant si vous cherchez. Il est très bien, il dessèche pas les ongles, il fait pas les ongles blancs, vous savez, comme s'ils sont desséchés. Il fait pas du tout ce rendu. Ensuite on va parler pieds. Oui, je ne parle pas souvent de pieds sur ma chaîne. Mais je dois dire qu'un petit gommage avec suivi d'un soin hydratant, des fois c'est pas mal pour les pieds. Et donc j'ai fini de la marque Scholl. Voilà, le gel gommant. Et je dois dire qu'il est vraiment très bien. Il a une bonne odeur de frais, de propre. Donc c'est au grain exfoliant plus microbes de jojoba et vitamine E. Donc c'est un bon petit gommage. Il a des grains assez épais pour les pieds, c'est mieux hein, quand même je trouve. Parce que les pieds c'est quand même une zone assez rugueuse, assez épaisse, donc c'est très bien. Et voilà, ça gomme bien les pieds, vous faites un bain de pied, vous laissez un petit peu sécher vos pieds parce que faut peut-être pas faire ça sur une peau humide, très humide.
Vous attendez un petit peu, vous faites ça et ensuite vous passez votre crème pour les pieds. Et moi ce que je fais c'est que je mets ma crème pour les pieds et je mets les petites chaussettes en coton de chez The Body Shop et je vous assure que le lendemain vous avez des pieds, mais des pieds de bébé, c'est génial. Donc ça je rachèterai peut-être, à voir s'il n'y en a pas un autre dans une autre gamme, mais un gommage pied c'est toujours utile parce que c'est beaucoup plus abrasif qu'un gommage pour le corps. Ensuite, toujours dans les gommages, j'ai fini mon gommage chouchou, donc c'est le gommage de chez Linéance. C'est le soin gommage sensation peau neuve à l'extrait, enfin au noyau d'abricot. Donc ils ont changé le packaging, je vous l'ai montré dans ma vidéo haul promo Leclerc. Il est beaucoup plus grand maintenant, il fait 180 ml, alors que celui-là en fait 150. Et il est vraiment génial, franchement j'adore ce truc, j'adore son odeur, il mousse, donc ça aide beaucoup sur le gommage quand vous exfoliez la peau, ça aide beaucoup. Enfin, je trouve personnellement que voilà, ça aide bien. Il vous laisse une peau douce, mais moi j'adore, franchement j'adore. J'ai déjà vu, je crois que c'était Girly Alex encore, qui n'aimait pas, mais moi je l'adore, je trouve qu'il... Donc ils disent qu'il désincruste en profondeur, je suis d'accord. Tonifie et stimule, soit je sais pas. Affine le grain de peau et adoucit, ça je suis totalement d'accord, donc voilà, c'est un des meilleurs gommages que j'ai pu tester et j'en ai quand même testé pas mal, donc je vous recommande celui-là. Ensuite j'ai fini de chez Tahiti, donc c'est l'antitranspirant à la goyave, voilà, donc il est sans alcool, efficacité 24 heures, donc c'est raisonnable, 24 heures c'est suffisant. Donc j'ai adoré l'odeur, par contre je trouve que en fait, il y a des jours je l'adorais, il y a des jours je le détestais, donc je sais pas trop quoi penser. Je sais pas si c'est parce qu'il n'avait pas le temps de bien sécher le matin et dans ce cas-là, je crois que c'est ça en fait. Le matin quand vous vous habillez, si vous laissez pas bien sécher votre déo et que vous transpirez tout de suite, ben voilà, ça n'a pas le temps d'agir, je pense que c'est ça. Mais sinon c'est un bon produit, ils sont super bons. Seul petit bémol c'est que la bille en fait, à force il y a trop de matière qui sort et du coup vous en avez plein autour, c'est un petit peu dégueulasse. Ensuite j'ai terminé un masque purifiant et détoxifiant de la marque L'Action. Donc je vous avais déjà parlé de cette marque pour des patchs purifiants que j'avais détestés. Et je me suis dit bon, si c'est la même qualité, voilà, je vais pas aimer non plus. Et en fait celui-ci j'aime beaucoup, il est aux huiles essentielles, je ne sais plus il y a quoi dedans. Huile essentielle d'agrumes aux vertus toniques, purifiantes et rafraîchissantes, enrichie d'un complexe minéral protecteur, l'huile de sésame qui favorise la pénétration, donc laissez agir 10 à 15 minutes. Donc c'est une texture assez épaisse comme de l'argile et c'est rose comme ça. Et franchement ça fait du bien à la peau, ça sent pas super bon, ça n'a pas une odeur que j'aime beaucoup. Mais c'est un bon masque, les monodoses comme ça, je crois que ça s'appelle comme ça. Je trouve ça assez bien pour tester un produit ou pour emporter, tout ça, c'est pas mal. Donc ça je vous recommande, ça a vraiment un petit coup de frais sur la peau, on sent que votre peau elle est clarifiée après ça. Donc ça c'est pas mal. Ensuite, the gros coup de cœur, je vais demander ça à Noël c'est sûr. C'est une crème pour les mains de chez L'Occitane, donc c'est à la fleur de cerisier. Donc c'était une miniature que j'avais eue quand j'ai travaillé là-bas. Et alors ce truc, mais ça sent bon, ça sent trop bon. J'ai eu vraiment un coup de cœur pour ça. Je vais demander la gamme à Noël parce que j'adore. Déjà vous avez du karité à l'intérieur, donc les crèmes pour les mains de chez L'Occitane sont assez bien réputées, mais c'est vrai qu'on parle très très souvent de celle au karité, vous savez la bleue, mais très rarement de celle-ci en fait, j'en ai jamais entendu parler. À la fleur de cerisier, ça sent trop trop bon, c'est une odeur fraîche mais rien à voir avec celle de fleur de cerisier de chez The Body Shop. J'avais acheté un beurre corporel en croyant que ça allait être la même odeur, mais ça n'a rien à voir. Celle-ci est géniale, elle pénètre instantanément dans la peau, elle hydrate très très bien, elle n'est pas grasse, donc top, top top top. Ensuite j'ai terminé un vernis top coat sèche vite, tout ce que vous voulez. Donc pour moi c'était un sèche vite quand même que j'avais eu sur le site Fatal Beauty il y a un bon moment de ça. Donc comme tous les sèche vite vous pouvez pas arriver au fond parce que ça devient pâteux, tout ce que vous voulez. Très très bon produit, franchement quand j'avais pas le temps, quand je me faisais une manicure juste avant d'aller au boulot et que je voulais pas tout abîmer, je mettais ça et ça sèche mais super vite. En plus de ça, ça vous laisse
un petit côté gel sur les ongles assez épais, brillant, tout ça c'est super beau. Donc voilà, je vous recommande ce produit, je vous mettrai le lien en barre d'infos si vous voulez le commander. En plus de ça, c'est pas super. J'ai terminé cher, une autre toilette de chez Nocibé, donc c'était vanille caramel et ça se présente en fait sous forme d'un roll-on comme ça. Ça faisait super longtemps que je l'avais, en fait c'est la moitié qui s'est vidée dans mon sac, je sais pas comment. Je pense que la bille a dû céder ou je ne sais pas. Mais à côté de ça, ça sent super bon. C'est bien si vous voulez mettre ça dans votre sac, mais moi je rachèterai pas. Voilà. Pour une jeune fille, tout ça, un petit cadeau, c'est sympa, mais je rachèterai pas ce produit, mais ça sent bon. Et pour terminer niveau make-up, j'ai terminé un petit crayon noir de chez Yves Rocher que j'adorais, mais malheureusement il ne se fait plus. Il me semble que c'était la gamme Luminel. Les crayons vraiment pas chers que... On a toutes commencé avec ça je crois, et voilà, je l'ai terminé. Et j'ai terminé une petite poudre aussi, voilà. Donc rien de bien spécial sur cette poudre. Et voilà, donc c'est terminé pour ces produits. J'espère que ça vous aura plu. J'espère que vous avez terminé aussi beaucoup de produits. Écoutez, comme moi en ce moment, beaucoup de produits se terminent et c'est très bien. Donc je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao!